Shalom la famille, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est votre frère Samuel Panzou. Ce matin, je me suis réveillé avec une forte conviction de faire cette prière avec toi, avec vous, la prière qui libère la prophétie ou le prophétie retardée. C'est une prière très percutante parce que c'est une prophétie au fait. Et vous devez savoir que la prophétie, elle est comme une lampe, comme dit l'apôtre Pierre. La prophétie, elle est comme une lampe qui brille, qui doit briller, qui doit guider, qui doit nous éclairer. Un peuple, une nation, un homme sans prophétie, c'est un homme qui ne sait pas où il va. Alors, la prophétie vient directement d'abord de Dieu. Je voudrais vraiment, si cette prophétie te concerne, alors tu dois t'approprier cette prière. Si cette prophétie que je vais donner te concerne, alors tu dois t'approprier cette prière, cette prophétie et cette prière que nous allons effectuer. Je suis convaincu que tu vas partager avec une personne parce qu'au fait, ce n'est pas une simple prière, c'est une prophétie pour quelqu'un, c'est une prophétie pour une personne. C'est une prophétie peut-être pour toi. Peut-être aussi ce n'est pas pour toi. Mais c'est une prophétie que le Seigneur a mis dans mon cœur, que je dois libérer et vous accompagner dans la prière, afin que cette prophétie ait son accomplissement. C'est très important parce que la prophétie peut être bloquée, la prophétie peut être retardée, la prophétie peut ne pas aussi avoir l'accomplissement. Parce qu'il y a des gens dans la Bible, où la Bible dit, ils ont salué, n'est-ce pas, les promesses de Dieu. La prophétie fait partie intégrante de la mission divine que Dieu nous a conférée. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Avant de commencer cette prophétie, je vais d'abord la donner. Je vais d'abord donner cette prophétie et ensuite nous allons prier ensemble pour son accomplissement. Nous allons prier ensemble pour son accomplissement, pour le déblocage de cette prophétie. Je suis convaincu que la force de la prière, c'est le seul moyen que nous avons pour débloquer nos prières à travers une vie de sacrifice, de prière, de consécration, de sanctification. Nos prières, nos prophéties seront débloquées. Nos prophéties seront libérées. Nos prophéties, même si ils ont eu de retard, elles auront leur accomplissement. C'est dans la volonté de Dieu que la prophétie que Dieu t'a donnée est son accomplissement. Alors, partage cette prière, partage cette prophétie d'abord, et si elle te concerne, en tout cas, il faut te la réapproprier ou t'approprier cette prophétie et cette prière, afin que dans prochains jours, dans prochaines semaines, dans prochains mois, que tu puisses voir l'accomplissement de la puissance de Dieu dans votre vie. J'en suis convaincu que Dieu a quelque chose d'extraordinaire à faire dans votre vie. Alors, écoutez ce que la Bible déclare, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans Habakkuk, il est écrit que la prophétie peut retarder. La prophétie peut retarder. La prophétie peut être retenue. La prophétie peut être aussi saluée pour ne pas avoir son accomplissement. Nous vivons dans un monde d'obstacles et de difficultés où beaucoup de gens ne sont pas là où ils doivent être parce qu'il y a des mauvaises personnes autour de nous qui sont devenues, n'est-ce pas, des obstacles, des crocs-à-jambes pour nous empêcher d'accéder à notre destinée. Parce que c'est la prophétie qui canalise la destinée de l'homme pour le introduire là où Dieu veut qu'il soit. La prophétie de la délivrance ou de la libération, de la sortie de l'Égypte a été retardée de 30 ans. Parce que Dieu avait dit que le peuple serait esclave pendant 400 ans. Mais finalement, ils sont sortis 30 ans après. Donc, 430 ans. Écoutez ce que la Bible déclare, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1, jusqu'au chapitre 1, pardon, 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien
de prêter attention. Donc, il faut prêter attention à cette prophétie que je vais donner tout à l'heure. Cette prophétie peut déboucher à un miracle extraordinaire pour toi, peut-être pour ton enfant, peut-être pour ton mari, peut-être pour ta petite sœur, pour ta grande sœur, peut-être pour ton père, pour ta mère. Mais cette prophétie, il faut prêter bien attention. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre est en train de dire, à laquelle il faut bien prêter attention, comme une lampe qui brille dans le lieu obscur ou dans les ténèbres jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que les étoiles du matin, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé et ils parlent encore de la part du Seigneur. Donc, je suis convaincu que ce message, que cette prophétie vient tout droit de la part du Seigneur. Alors, lève ta voix d'abord avant d'écouter cette prophétie et de t'absorber dans cette prophétie, comme le sel entre dans la matière et absorbe toute la matière. C'est comme ça que cette prophétie doit nous absorber. Nous sommes dans la saison d'agréable, de saveur. Nous devons être agréables aux hommes et agréables à Dieu. C'est à travers nos prophéties nous concernant que nous serons agréables à Dieu et agréables aux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je vais d'abord prophétiser ce message que j'ai reçu de la part de Dieu pour toi, peut-être pour ton enfant, peut-être pour ta famille. Tu vas comprendre pendant que je parle s'il s'agit de toi ou il s'agit d'un membre de ta famille. Je prophétise sur toi sous l'onction de Dieu au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'aucune prophétie de l'Écriture n'a jamais été apportée, bien-aimé le Seigneur, comme ça au hasard. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé et parlent encore de la part du Seigneur. Je dis à quelqu'un que vous êtes né sous le code prophétique de l'autonomie. Vous êtes très autonome. Vous êtes né sous une code prophétique de l'autonomie parce que vous êtes quelqu'un, une femme, un homme très autonome. Très autonome. Vous êtes très indépendant. Vous détestez de dépendre des gens. Vous êtes quelqu'un, vous êtes la tête. Vous refusez de dépendre de quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui vivent derrière les autres. Il y a des gens qui dépendent, leur succès dépend des autres. Leur réussite dépend des autres. Mais toi, ce n'est pas ton cas. Toi, tu es né sous un code prophétique, sous une étoile prophétique de l'autonomie. Donc, tu es numéro 1. Tu es né comme ça. Tu as tendance à être la tête, car tu es réellement la tête. Tu as tendance à être la tête. Tu sens cela dans ton esprit, parce que tu as été créé pour que tu es né pour que tu sois la tête. Tu es vraiment souvent devant. Tu ne comprends pas comment souvent tu es devant. Même quand tu étais derrière, souvent, c'est toi qu'on appelle. Quand tu arrives quelque part, il s'agit de toi. Tu portes toujours les sentiments de la liberté totale. Tu es quelqu'un qui aime la liberté. Tu es quelqu'un qui n'aime pas s'enfermer ou se fermer quelque part dans des stéréotypes ou dans des groupes ou dans des réseaux, dans des choses. Mais tu es quelqu'un, tu es un amoureux de la liberté totale. Tu aimes être libre. Comme le Seigneur a dit, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Tu es un être, une femme, un homme très indépendant, très libre. Tu aimes vraiment la liberté. Tu aimes être libre dans tes pensées, tu aimes être libre dans tes expressions, tu aimes être libre financièrement, tu aimes être libre dans tout. Tu aimes être libre. Tu es très intelligent. Tu supportes difficilement qu'on te dirige. Parce qu'au fait, en toi, tu portes des gènes de l'intelligence. C'est pourquoi tu as du mal, quelquefois, à supporter d'être derrière quelqu'un. Ce n'est pas du tout un péché.
Mais il y aura un temps de formation où tu es condamné d'être derrière quelqu'un, mais tu es condamné d'être devant. Même quand tu es derrière, mais tu sens en toi que je dois être devant. Tu es très intuitif, tu es très intelligent. Plusieurs personnes ne supportent pas ta manière de parler et de voir les choses. Plusieurs personnes ne supportent pas ta manière de voir, ta manière de parler, parce que tu as une manière de voir différente. Tu as une manière d'appréhender les choses différemment. Surtout, tes points de vue semblent souvent arrogants. Mais pas du tout. Tu es un être ou une personne de conviction seulement. Quand tu parles, les gens ont tendance à voir comme si tu es arrogant. Les gens ont tendance à croire que tu es orgueilleux, mais en réalité, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas une arrogance, mais tout simplement parce que tu as les gènes de conviction. Tu es une personne de conviction. Donc quand tu crois à quelque chose, tu ne peux pas t'en passer, tu ne peux pas, donc ton oui c'est oui, ton non c'est non. Tu es une personne de conviction. La seule chose dont il faut faire attention, dit le Seigneur, ne tombe pas dans l'orgueil. Car malgré l'esprit de l'autosuffisance sous lequel tu es né, tu as toujours besoin des autres personnes. Donc, ça c'est la seule chose que Dieu est en train de te dire. Malgré l'autosuffisance, tu te sens fort, tu es capable de faire tout seul. Mais tu dois savoir que malgré l'autosuffisance, tu as toujours besoin de quelqu'un ou des autres. Tu aimes l'unité dans la famille, parmi les amis. Tu n'aimes pas la division. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup unir les gens. Tu n'aimes pas diviser. Même dans la famille, c'est toi, maman poule, papa poule, c'est toi le frère poule. C'est toi qui veux toujours que les gens soient unis, que la famille puisse aller de l'avant, unie d'une manière organisée et d'une manière orientée. Même dans les amitiés, tu n'es pas quelqu'un qui fait des commérages pour scinder les gens, mais tu es toujours, même quand il y a des problèmes, tu aimes unir toujours les gens. Tu es un rassembleur, tu es un rassembleur, tu es un rassembleur. Le Seigneur te dit, tu es un rassembleur. Il arrive même que tu te retrouves seul dans tes convictions, contre la vie de tous. Mais cela ne te ferait pas, parce que tu es un rassembleur, tu es la tête. Le Seigneur te dit, il t'arrive souvent, quelquefois, de te retrouver seul, contre tous. Personne ne comprend, personne ne veut comprendre. Tu te retrouves seul par rapport à tes convictions, mais tu n'es pas effrayé. Pourquoi? Parce que tu es né sous le code prophétique, sous cette étoile, n'est-ce pas, de tête. Number one. Tu es né sous cette étoile de leadership, de l'autosuffisance. Oui, alléluia. Sois béni. Nous allons prier. Si c'est toi, alors prépare-toi à prier pour cette prophétie. Les gens ne te comprennent pas souvent. Ils te créent même souvent des problèmes. Parce que ta manière d'être est une manière tellement incompréhensible. Il faut que quelqu'un soit vraiment profondément mature pour te comprendre. Profondément mature ou être vraiment très intelligent, n'est-ce pas? Avoir un cœur d'amour pour te comprendre. Les injures, les commérages, les soupçons. Mais tu es toujours debout. Tu es toujours debout. Car c'est inné. Le Seigneur te dit, c'est inné. C'est en toi. Et tu ne lâches rien. C'est ta nature, c'est ta destinée. Alors cette prophétie, si elle est pour toi, peut-être elle est pour une personne de ta famille, de ton fils, de ton mari. Alors nous allons prier ensemble. Beaucoup de vies sont bloquées tout simplement parce que la prophétie est intense. La vie que Dieu t'a donnée est une vie tellement forte. Tu dois accomplir de grandes choses et les gens ne te comprennent pas. Les gens ne te comprennent pas parce que, comme je viens de le dire, tu es né sous cette code prophétique, ou sous ce code prophétique, n'est-ce pas, de l'autonomie. Tu es une personne autonome, tu aimes la liberté. Alors je voudrais qu'ensemble nous puissions prier. Le secret c'est quoi? Laissez-moi avant de prier avec toi pour cette prophétie. Le secret c'est quoi? Écoute ce que la Bible dit dans Habakkuk chapitre 2 verset 2. Comme je dis que la prophétie peut retarder par plusieurs choses. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la
sur des tables afin qu'on la lise couramment. Donc cette prophétie doit être permanente dans ta présence. Tu dois la lire couramment. Il faut qu'elle soit imprégnée dans ton esprit. Ta prophétie, ta nature. La première prophétie, c'est cette prophétie qui te concerne à toi par rapport à ta nature. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si cette prophétie a déjà un temps fixé, mais malheureusement, tu es au milieu de personnes qui ne t'aiment pas, qui ne te comprennent pas. Malheureusement, il y a beaucoup d'obstacles autour de toi. Cette prophétie, le temps est déjà passé. Tu devrais déjà être là où la prophétie t'amène. Tu devais déjà entrer dans ce mariage. Tu devais déjà entrer dans ce bonheur de finances. Tu devais déjà entrer pleinement dans ton ministère. Tu devais déjà être là. Tu devais déjà avoir des enfants. Tu devais déjà avoir tes diplômes. Cette prophétie, le temps est déjà fixé, mais malheureusement, c'est une prophétie qui est retardée par la sorcellerie, par la jalousie, par la haine. Ta prophétie est retardée. Mais le Seigneur te dit ce soir, cette prophétie est en train encore de marcher. Malgré qu'elle est bloquée, elle est retardée, mais elle marche encore. Et puis, elle ne mentira pas. Si elle tarde, parce qu'elle peut tarder, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais le secret, c'est quoi? Puisque une prophétie peut être retardée par des comportements. Une prophétie peut être retardée par des gens qui nous entourent, qui ne te comprennent pas. Surtout pour toi, qui es né sous cette prophétie de l'autonomie. Et le secret, c'est seulement la prière, la consécration, la vie de sanctification. C'est ça qui est dans Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Vous voyez, je commençais par le verset 2, verset 3, et je termine par le verset 1. Prophétiquement, c'est le verset 1 qui doit clôturer cette partie de la prophétie. C'est ça le secret. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Donc Habakkuk dit, puisque j'ai une grosse prophétie, puisque j'ai une grande destinée, alors je reste à mon poste. Rester à son poste veut dire continuer à garder ta nature. Continuer à garder les choses que Dieu t'a parlé. Continuer à garder les choses que tu connais, que Dieu les a dit. Il a parlé à travers la Bible, il a parlé à travers un homme de Dieu, il a parlé à travers des songes, parce que Dieu parle aussi à travers des songes. Il t'a confirmé cela à travers de ta nature. Tu as cette nature d'autonomie. Alors, le secret, viens avec moi, prie avec moi pour que cette prophétie soit libérée, pour que cette prophétie soit retardée, soit libérée, soit débloquée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'accomplissement. Rappelle-toi que Dieu écoute les prières. Alors tu vas élever la voix, tu vas prier avec moi. Alléluia. Dis Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Papa, tu as dit, Saint de gloire, ce que tu as planté, personne ne peut déraciner. Parce que, Seigneur de gloire, tu as planté cette prophétie dans ma vie. Tu m'as donné cette nature de l'autonomie, Seigneur de gloire. Père, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, à partir de ce soir, ce matin, ce midi, je lève ma voix et je déclare, Papa, je suis autonome. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, je sais que, Papa, le diable est en train de chercher d'éteindre la lumière de ma prophétie par de mauvais comportements que l'ennemi est en train de jeter contre moi. Le diable est en train de chercher de teindre cette prophétie, Seigneur de gloire. Papa, en mettant autour de moi des hommes méchants, Père éternel, qui font des commérages, Papa, qui créent des doutes, des soupçons autour de moi, qui ne me comprennent pas, Papa. Mais je dis ce soir, je dis aujourd'hui, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je suis autonome. Je suis autonome. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je suis autonome. Je suis autonome, Seigneur de gloire. Dans mon langage, je reste autonome. Lève ta voix, si c'est ton fils, si c'est ton mari, si c'est ta femme,
lève ta voix, prie pour lui, donne-lui cette prière. Dis, au nom puissant de Jésus-Christ, sois autonome. Si c'est toi-même, dis Seigneur de gloire, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie, papa. Tu m'as dit, Seigneur de gloire, je suis la tête et non la queue. Je suis né pour être grand. Je suis né pour diriger, non pas pour être dirigé, mais je suis né pour diriger, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les sorciers essaient, Seigneur de gloire, de briser, papa, de bloquer cette prophétie, de même que l'ange de Satan avait bloqué la parole, avait bloqué la prière de Daniel, la réponse de Daniel. Mais Daniel est resté dans la prière. À partir d'aujourd'hui, papa, je reste dans la prière et je te confie cette prière, je te confie cette prophétie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis autonome, je suis autonome. Lève ta voix, commence à déclarer, Seigneur de gloire, que le code prophétique de ma destinée soit décodicillé. Alléluia. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, comme le code prophétique de Joseph était décodifié, papa, et il est entré dans sa destinée, Seigneur de gloire, quelle que soit la haine, quelle que soit la jalousie, quel que soit le poison, papa, comme Joseph, que le code prophétique de ma vie soit décodifié. Oh Dieu de gloire, tu as 10 ans de gloire, tu conduis le pas de tes bien-aimés. Quand tu agrées la voix d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses adversaires. Lève ta voix, commence à déclarer, Seigneur de gloire. Joseph était le 11e enfant de Jacob, alléluia, appelé Israël. Il n'était pas le premier, ni le deuxième, mais il était le 11e enfant. Mais cet enfant est né sous le code prophétique de leadership. Il est né sous le code prophétique de l'autonomie, de l'indépendance, de la liberté. Lève ta voix, commence à déclarer, Sang de gloire, que moi aussi, comme Joseph, que mon code prophétique soit décodifié. Alléluia. Même si j'ai fait des erreurs, je parlais de ma prophétie, je parlais de mon secret, parce que j'ai un tempérament, papa, de m'exprimer librement, comme Joseph, Seigneur de gloire. Mais Seigneur, utilise la haine de mes frères, utilise leur jalousie pour que mon code prophétique soit décodifié, afin que j'y entre dedans et que cet accomplissement puisse avoir lieu. Père éternel, à travers de leur jalousie, ils ont vendu Joseph, alléluia, ils l'ont déshabillé. Seigneur, ils m'ont déshabillé à cause de ma manière de parler, à cause de ma manière de faire. Ils m'ont déshabillé, papa, Seigneur de gloire. Ils ont failli me tuer, papa, alléluia, mais tu n'as pas permis, parce que cette prophétie doit s'accomplir dans ma vie, alléluia. Je vois quelqu'un qui regarde cette prophétie et qui dit, c'est moi, et l'autre dit, c'est mon fils, l'autre dit, ça c'est mon mari. Alors prends maintenant, viens t'approprier cette prière. Dis, Seigneur de gloire, il a failli être tué, il a failli être anéanti, Seigneur de gloire, par la jalousie, la haine, Seigneur de gloire, par le commérage, Seigneur. Le témoignage a été bousillé dans le but seulement d'empêcher, de bloquer, de retarder la prophétie, Seigneur de gloire. Mais comme pour Joseph, que la prophétie et son accomplissement, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il a été vendu en Égypte. Mais Joseph a continué le travail, a continué à prier, Seigneur de gloire, parce qu'il était né sous le code prophétique de l'autonomie, sous le code prophétique de l'autonomie, sous le code prophétique de leadership, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé Seigneur, je crois que cette prophétie, elle concerne quelqu'un et cette personne, ça peut être toi. Tu es une personne très indépendante. Très indépendante. Tu détestes de dépendre des gens. Tu détestes de dépendre des gens. Même quand tu n'as rien, tu cherches toujours à être toi-même. Tu n'es pas quelqu'un qui court derrière les gens pour leur demander de l'aide. Ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas ta nature. D'ailleurs, toi, quand même, tu n'as pas, c'est toi qui cherches à donner aux autres. Oui, parce que tu es né sous ce code prophétique, sous cette étoile de leadership, alléluia, de l'autonomie. Tu détestes de dépendre des autres. Même quand tu arrives quelque part où tu viens d'arriver, mais tu as toujours tendance à donner. Même quand tu n'as rien. Tu vis ce verset biblique que le Seigneur est en train de dire que à celui qui n'a pas,
on notera ce qu'il a. Vous savez, tu sais pourquoi? Parce que tu es conduit. Cette nature est en toi. C'est inné. Il y a des autres qui sont à l'aise. Quand on les aide, quand on les donne, ils peuvent laisser même, voilà, ils croisent le bras parce qu'il y a quelqu'un qui lui donne. Mais toi, tu as horreur de ça. Tu ne supportes pas ça. Alléluia. Tu ne supportes pas ça parce que tu es Joseph. Tu n'es pas né peut-être le premier. Tu n'es pas né peut-être le deuxième. Il se peut même que tu es né le premier pendant que tu m'écoutes. Il se peut même que tu es né le premier. Mais ton droit de naissance, est contesté parce que les gens trouvent que tu es arrogant. Les gens trouvent que tu es arrogant exactement comme on trouvait Joseph. On trouvait que Joseph était arrogant. Les gens trouvent que tu es orgueilleux exactement comme on trouvait Joseph. Alléluia. Mais tu n'es pas arrogant. Tu ne peux pas t'en passer à dire la vérité. Tu as une manière de t'adresser et qui complique les gens. Lève ta voix ce soir. Lève ta voix ce matin. Approprie-toi cette parole. Alléluia. Lève ta voix. Joseph a parlé. Joseph, quand il parlait que je vis ce rêve, j'ai vu encore ce rêve, j'ai vu vos gerbes se prosterner devant ma gerbe, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner. Joseph n'avait aucune idée qu'il était en train de blesser ses frères ou de paniquer ses frères. Parce que pour Joseph, il ne le disait pas même pour pouvoir gouverner. Parce que, en fait, quelque part, Joseph ne comprenait même pas pourquoi il faisait ces rêves-là. Il ne comprenait pas. Mais sauf que son père comprenait parce que son père lui avait déjà donné une tunique de plusieurs couleurs qui prédéfinissait déjà ce que cet enfant devait être dans l'avenir. Alléluia. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui complique les gens qui sont autour de toi. Joseph, à un moment donné, même Jacob, à un moment donné, dit, oh, quel genre de prophétie, quel genre de rêve ça que tu as. Puis, pourquoi? Parce que tu es né sous ce code prophétique de liberté, ce code prophétique où tu ne dépends pas de quelqu'un. Joseph n'a été pas compris. Lève ta voix, dis avec moi, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, même lorsque je ne serai pas comprise, aide-moi, Seigneur, comme Joseph, à continuer à croire en toi. Même lorsqu'il y aura des complots, papa, aide-moi, Seigneur, à faire confiance en toi. Parce que tu as dit, Saint de gloire, alléluia, quand on tourne le regard vers toi, le cœur est rayonnant de joie, le visage ne se couvrira pas de honte. Seigneur, donne-moi un esprit de détermination, papa, pour que je continue le chemin, que je ne sois pas intimidé, papa, par mes frères, par ma propre famille, par des difficultés que je vais croiser. Seigneur de gloire, Joseph était un homme de foi. Tu as dit, Seigneur de gloire, alléluia. Tu as dit, Seigneur de gloire, celui qui s'approche de toi doit croire que tu existes et que l'Éternel, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Papa, lève-toi. Dis avec moi, Seigneur, lève-toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je refuse. Je refuse de me comporter autrement. Je refuse de me comporter autrement. Je refuse d'être une autre personne. Je veux être moi. Alléluia. Car ce n'est que moi qui fera de moi, moi. Alléluia. Si je deviens quelqu'un d'autre, je ne serai plus moi. Alors ce n'est que moi qui fera de moi, moi. Comme Joseph, Saint de gloire, alléluia, a été déterminé à entrer dans sa gloire, malgré le risque. Alléluia. Seigneur, aide-moi à affronter les citernes dans lesquelles, Saint de gloire, où je suis jeté. Alléluia. Il n'y avait pas une citerne. Il y avait des citernes. Mais peut-être toi, tu as déjà jeté dans plusieurs citernes. On a déjà essayé de t'empoisonner plusieurs fois. À cause seulement de cette prophétie, de cette nature que Dieu t'a donnée, que tu es un leader. Et un leader né. Il y a des gens qui le cherchent, mais toi, c'est dans ta peau. C'est dans ton esprit. C'est toi. Alléluia. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, et que toi, tu ne seras pas atteint. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Comme Joseph, Seigneur de gloire, je suis déterminé. Aucune citerne ne va m'arrêter. Aucune citerne ne va me bloquer. Parce que je suis convaincu, Seigneur de gloire, avec toi, je ferai des exploits. Alléluia. Joseph, Seigneur de gloire, a triomphé de la haine, a triomphé de la jalousie. Il a survécu parce que la Bible déclare ce que tu as planté. Personne ne peut déraciner. Seigneur Jésus, tu as dit, Seigneur de gloire, tout ce que mon Père n'a pas planté sera
déraciner. Papa, même s'il plante la haine, Seigneur, s'il plante les soupçons dans les cœurs des gens, Seigneur de gloire, cela sera déraciné, Papa. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur de gloire, alléluia, si même la prophétie tarde, Seigneur de gloire, alléluia, si elle tarde, Papa, je dois l'attendre dans la prière. Je dois l'attendre dans la prière. Seigneur de gloire, je reste à mon poste, je continue à prier. Si elle tarde, tu as dit, je dois l'attendre, car elle s'accomplira certainement. Seigneur, je déclare ce soir, ce matin, peu importe l'heure que tu suis, cette prière prophétique que tu déclares, Seigneur de gloire, je déclare, ma prophétie s'accomplira, Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare, mon Dieu, même si la prophétie a été retardée, le diplôme de mon enfant a été retardé, le mariage de ma fille a été retardé, le ministère de mon mari a été retardé. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été retardé dans ta vie, combien de choses prophétiques qui devaient déjà arriver dans ta vie. Les années passent, mais cela a été retardé. Lève ta voix et déclare au nom puissant de Jésus-Christ, ça sera retardé. Ça a été retardé, Seigneur de gloire. Ça a été retenu, Seigneur de gloire. Mais elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Elle ne ratera pas. Si les sorciers sont en train de penser que je vais rater ma prophétie, moi je déclare que cette prophétie, je ne la rate pas au nom puissant de Jésus. Si Joseph est entré pleinement au palais royal à cause de ses prophéties, Papa, à cause de cette nature que tu lui as donnée, en lui confirmant à travers de rêves, à travers de paroles prophétiques, Jean de gloire, moi aussi j'entrerai dans ma prophétie, j'entrerai dans ma bénédiction au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire, tu avais dit 400 ans passeront et c'est ainsi que la délivrance aura lieu pour quitter l'Égypte. Mais Seigneur de gloire, la distraction du peuple, la précipitation de Moïse, Papa, a retardé la prophétie de 30 ans. Et beaucoup, Seigneur, sont morts en Égypte, mais ils pouvaient sortir dans le désert. Même s'ils n'est pas arrivé à Canaan, mais ils allaient manger la manne du désert, la nourriture du ciel, ô Dieu de gloire. Mais ils n'ont même pas mangé la manne et ils n'ont pas vu Canaan. Seigneur, je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aucune distraction, aucune précipitation ne doit m'empêcher de quitter l'Égypte, d'accéder à Canaan, de manger le pain du ciel, la manne de ma vie, Papa, et d'entrer dans mon Canaan au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, écoutez bien, pendant que tu es en train de prier, je vois le Seigneur ouvrir tes yeux. Le Seigneur est en train d'ouvrir tes yeux grandement. Alléluia. Et tu vois clairement ce que toi tu devrais avoir il y a longtemps. Mais la sorcellerie, les amis ennemis, les démons humains, pas les démons spirituels, mais les démons humains ont tout fait, te traitant d'arrogant, te traitant de l'orgueilleux. Ils ont tout fait pour empêcher l'accomplissement de cette prophétie. La prophétie peut-être, c'est ta prophétie, mais elle a été retardée. Peut-être tu t'étais précipité comme Moïse. Moïse s'était précipité. Et il a compliqué la prophétie. Il a retardé la prophétie à cause de précipitation. Il se peut que parmi nous, si peut-être c'est toi, nous avons tous peut-être été tentés d'une manière ou d'une autre de se précipiter de quelque chose. Et nous avons retardé la prophétie. Lève ta voix, dis Seigneur, je ne me répare. Moïse avait tué quelqu'un. Il s'est retrouvé dans le désert. Il a été préparé, Seigneur de gloire, que le désert que je traverse à cause de cette prophétie, parce que j'étais précipité, je m'étais précipité, je suis allé avant, je suis entré dans cette chose avant, j'ai voulu la voir avant. Maintenant que ce désert que je passe, le manque d'argent, le mépris, l'humiliation, deviennent, Papa, l'école du désert comme Moïse. Mais tout ce que je sais, Moïse est retourné là où il avait échoué, là où la prophétie avait été retardée, et il a été appelé Dieu. Et il a délivré son peuple. Il a été reconnu comme le libérateur. Parce que quand il était venu, on ne l'a pas reconnu qu'il était number one, qu'il était la tête, on a pensé qu'il était le présomptueux, mais il était revenu. Déclare avec moi, Seigneur de gloire, tu es un Dieu de la seconde chance. Tu es un Dieu qui parle des fois. Maintenant,
maintenant, papa, si je m'étais précipité, papa, que cette période de désert devient une école. Je vais revenir et libérer ma famille, libérer mes enfants, libérer mon mari, libérer ma femme. Au nom puissant de Jésus-Christ, libérer mon ministère. Moïse, Saint de gloire, après l'échec, papa, de cette prophétie qui a été retardée, il a été formé et il a été devenu plus fort et voir que tu l'as appelé Dieu. Seigneur de gloire, je crois au nom puissant de Jésus que cette prophétie aura lieu. Rien et personne ne pourra m'empêcher, papa, de délivrer mon peuple, de délivrer ma femme, de laisser un héritage conséquent à mes enfants, de laisser un héritage conséquent à ma communauté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je ne mourrai pas sans que je puisse accéder à cette prophétie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Siméon, alléluia, malgré l'âge avancé, mais le Saint-Esprit qui avait fait la promesse que Siméon, tu ne peux pas mourir tant que tu n'as pas vu l'accomplissement de cette prophétie, que tu es Messie, le Messie dans tes mains, que tu vois la délivrance, alléluia. La Bible déclare, Siméon a vu la gloire. Siméon a reçu le Christ dans sa main. Et c'est alors que Siméon a dit, maintenant, je peux m'en aller en paix parce que mes yeux ont vu. Tu dois te lever et dire, Saint de gloire, je ne peux pas m'en aller si je n'ai pas vu cette prophétie s'accomplir. Je ne vais pas m'en aller sans que cette prophétie, Seigneur de gloire, sans que je puisse acheter de maisons, sans que je puisse construire les orphelinats, sans que je puisse construire les hôpitaux, sans que je puisse bâtir un puissant ministère. Je ne veux pas m'en aller au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, parce que tu es un Dieu fidèle. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, peut-être le manque de prudence, Saint de gloire, la précipitation, papa, alléluia, Saint de gloire, alléluia, et l'incapacité de peuple de reconnaître, c'est la distraction de l'entourage peut aussi retarder, parce que le peuple de Dieu en Égypte était dans la distraction. Quelquefois, quand on est au milieu des gens qui souffrent beaucoup, la plupart du temps, ils deviennent tous distraits. Moïse était venu, mais la distraction, ils n'ont pas saisi que le leader était là et puis la prophétie a été retardée. La prophétie peut retarder, la prophétie peut être annulée parce que tu es tout le temps au milieu des gens qui sont distraits, qui ne sont pas capables de saisir le moment de la visitation. Le Seigneur a dit à Jérusalem, oh Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui tues ceux qui se sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule garde sa couvée sous ses ailes, mais tu n'as pas voulu. Il viendra un temps où tes ennemis t'environneront de toutes parts et ils t'écraseront au milieu de toi. Il ne restera ni pierre sur pierre qui ne sera renversée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas saisi le temps de ta visitation. Parce que tu n'as pas compris le temps de ta visitation. L'entourage peut nous faire perdre la prophétie. L'entourage peut retarder la prophétie. L'entourage peut bloquer la prophétie. L'entourage peut diluer la prophétie à cause de la distraction. À cause de la distraction, le manque de compréhension, les gens deviennent violents, les gens deviennent têtus, les gens deviennent incontrôlables, les gens deviennent jaloux, les gens deviennent haineux. Voilà, la distraction du peuple de Dieu. Ils n'ont pas compris que le leader était là. L'homme de l'autonomie, de la délivrance était là. Alléluia. Tu peux secouer les poussières ou la poussière de tes pieds. Fais comme Paul. Le Seigneur dit, quand on ne te recevra pas, fais comme Moïse. Il a choisi le désert. Il n'est pas retourné au palais. Il a choisi le désert. Alléluia. Pour l'accomplissement de cette prophétie, tu choisis la souffrance, tu choisis le mépris, tu choisis l'humiliation, tu choisis l'isolement, tu choisis la solitude. Alléluia. Tu choisis de dormir sans rien manger. Tu choisis, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Secoue la poussière de tes pieds pour que cette prophétie s'accomplisse. Alors quitte ces lieux, quitte ces milieux, tu reviendras après. Tu reviendras après. Tu reviendras après, parce que cette prophétie, alléluia, cette prophétie, elle s'accomplira certainement. L'apôtre, alléluia, l'apôtre Pierre est en train de nous dire quelque chose de très important, bien aimé dans le Seigneur. L'apôtre Pierre est en train de nous dire quelque chose de très important. Ce que j'avais lu au départ, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que j'avais lu au départ. La Bible déclare, l'apôtre Pierre est en train de dire ceci, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Et nous tenons
pour d'autant plus certaine la parole prophétique. La parole prophétique que Dieu t'a donnée, elle est certaine. Elle est certaine, mon frère, ma soeur. Il faut seulement que tu apprêtes beaucoup, et partout tu apprêtes beaucoup d'attention. Tu sois attentif, parce que c'est la seule lampe. C'est la lumière qui va briller dans le désert, qui va briller quand tu vas manquer à manger, quand tout le monde va te donner le dos. Alléluia. Quand tout le monde ne voudra plus te regarder, quand tout le monde va comploter contre toi, quand tout le monde voudra te lapider, quand personne ne voudra plus prendre tes nouvelles, quand les gens diront tout le mal sur toi. Alléluia. Cette prophétie sera une lampe qui éclairera ton parcours. Alléluia. Cette prophétie, elle est certaine. Elle est certaine parce que tu as tendance à être la tête. Cette prophétie, elle est certaine. Tu seras la tête. Tu seras réellement devant. Alléluia. Cette prophétie, puisqu'elle est certaine, elle s'accomplira certainement. Puisque vous portez toujours le sentiment de la liberté totale, je déclare, prie avec moi et je crois et je te confirme que cette prophétie s'accomplira certainement. Cette liberté totale s'accomplira certainement. Cette liberté totale s'accomplira certainement. Dieu ne permettra pas, parce que tu n'es pas né pour cela, Dieu ne permettra pas que toute ta vie, tu dépends des hommes. D'ailleurs, ça va te faire mal. Tu vas tomber malade parce que tu ne peux pas, tu ne vas pas supporter. Dieu te donnera l'autonomie financière. Alléluia. Lève ta voix, dis Saint de gloire. Je suis né avec cette autonomie. Je suis né Saint de gloire pour que je sois totalement libre, Saint de gloire. Alors Seigneur, je prophétise la liberté financière, la liberté matérielle, la liberté, Saint de gloire. Tu as dit, moi, je ne vais pas emprunter, mais je vais prêter. C'est moi qui prête, Seigneur de gloire. Alléluia. Parce que la liberté, elle est certaine. Parce que Pierre dit, cette prophétie est une parole. Il faut tenir cette prophétie pour certaine. Cette prophétie, elle est pour certaine. Tu es très intelligent. Tu supportes difficilement qu'on te dirige. Là où tu n'es là que pour un temps d'apprentissage. Alléluia. Pour un temps d'apprentissage. Mais très bientôt, quelques années plus tard, tu seras la tête parce que cette prophétie, elle est certaine. Plusieurs personnes ne supportent pas ta manière de parler, de voir des choses. Comme Joseph voyait des choses. Les frères ne les comprenaient pas. Mais cette prophétie, elle est certaine. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne seras pas arrêté parce que les gens ne te comprennent pas. Tu ne seras pas arrêté parce que l'entourage ne te comprend pas. Joseph n'a pas été arrêté parce que l'entourage ne le comprenait pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Parce que Dieu est capable d'appeler un oiseau de proie de l'Orient, un homme d'un pays lointain pour l'accomplissement de sa parole. Cette prophétie, elle est certaine. Le commérage, les injures, alléluia, les soupçons, les doutes qu'on crée contre toi dans le cœur des gens n'empêchera pas ou n'empêcheront pas l'accomplissement prophétique, alléluia, que tu es né sous l'égide, sous l'étoile, sous le code prophétique de l'autonomie. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est quoi? Tu es comme Joseph exactement. Tu es toujours debout. Tu es toujours debout. Même quand tu te retrouves seul, puisque la prophétie, elle est certaine. Parce que les gens ne comprennent pas que tu n'es pas orgueilleux, mais tu es un homme de conviction. Tu es une femme de conviction. Mais cette prophétie, elle est certaine. La preuve, c'est quoi? Même quand tu te retrouves isolé, que personne ne te comprend, tu es toujours debout. Tu es toujours créatif. Tu es toujours inventif. Tu peux créer là où il n'y a rien. Parce que cette prophétie en toi, elle est certaine. Je sens ça dans mon esprit. Je sens dans mon cœur. Alléluia. Cette prophétie, elle est certaine. Dieu t'a montré quelque chose, t'a donné quelque chose. Tu ne t'effraies pas. Au Bangakate, tu ne t'effraies pas de rester seul. Tu ne t'effraies pas d'aller contre-courant. Tu ne t'effraies pas parce que tu as ça en toi. Tu es capable d'affronter les vents et les marées. Les gens, même s'ils ne te comprennent pas, même s'ils te créent des problèmes, la preuve est que tu es toujours debout. Tu ne lâches pas. Tu es toujours convaincant et convaincu. Tu es toujours convaincant et convaincu parce que c'est inné. Les gens se posent la question, mais comment il fait pour rester comme ça? Oui, parce que pour les autres, ils les cherchent. Pour les autres, ils cherchent à être autonomes. Pour les autres, ils cherchent à être grands. Pour les autres, ils cherchent à être. Toi, tu es né avec des convictions.
Cette prophétie, elle est certaine. Joseph, rappelle-toi, s'est retrouvé en Égypte nu. Mais ce ne l'a pas empêché de bénir, de faire prospérer la maison de Potiphar. Je lève ma voix, je prie pour toi et je voudrais que tu pries aussi avec moi et dire Seigneur de gloire, même s'ils m'ont enlevé les habits, même si à cause de cette prophétie, à cause de la nature que tu m'as donnée, même s'ils m'ont déshabillé, même s'ils m'ont méprisé, je déclare, papa, je ferai prospérer la maison de Potiphar. Partout où je vais entrer, parce que j'ai les gènes de leadership, j'ai les gènes de l'autonomie, j'ai les gènes de créativité, j'ai les gènes de l'invention. Je ne dépends pas des gens. Seigneur de gloire, toute personne que je vais croiser, je le bénirai. Je le bénirai par mes idées, je le bénirai par mes paroles, je le bénirai par mon caractère, je le bénirai par ma détermination. Joseph était arrivé nu en Égypte, mais il a béni la maison de Potiphar. La Bible déclare tout ce que Joseph a touché prospérait. Je déclare que tu es dans la saison de l'accomplissement de cette prophétie. Tout va prospérer au nom puissant de Jésus-Christ. Les personnes que tu vas croiser, tandis que tu es dans une position de faiblesse, mais c'est toi qui sera la source de leur bénédiction. Et c'est à cause de ce que tu vas faire et que tu vas accéder à la tête, là où Dieu t'a prédestiné. Je te vois à la tête. Je crois que cette prophétie, elle est pour ton enfant. Je vois ton enfant à la tête. Cette prophétie, elle est pour ton fils. Elle est pour ton mari. Je vois ton mari à la tête d'une une grosse entreprise. Je vois ta femme diriger beaucoup de gens. Je vois tes enfants, alléluia, être nommés dans des postes clés parce qu'ils sont nés pour ça. Joseph est né sous le code prophétique de l'autonomie, de leadership. Tu ne peux pas le retenir dans la bouche. C'est à cause de Joseph que Potiphar a prospéré encore plus dans sa maison. Joseph est arrivé à la destinée. Il est entré dans sa destinée parce que Joseph bénissait les gens par son caractère, par son charisme inné. L'apôtre Paul le déclare, comme des pauvres, nous enrichissons plusieurs. C'est lui, toi qui es né sous le code prophétique de l'autonomie, de la tête, de la liberté, de l'invention. Bien-aimé, tu vas bénir des gens, même quand tu n'as rien. Et c'est à cause de ça que toi, tu vas maintenant gouverner la royauté. Joseph, même quand il a été trahi par la femme de Potiphar, on l'a envoyé encore dans une prison plus que la citerne, parce que la citerne symbolise aussi la prison. Donc on l'a envoyé encore dans une citerne plus profonde. Joseph a continué à être leader. Quand il arrive dans la prison, il est agréable au chef de la prison. Parce que Joseph reflète le leadership. Il est agréable. Il a du sel. Et il crée le sel. Et quand il arrive en prison, il travaille. Il prie. Il fait quelque chose. Il libère les chansons. Et c'est à cause de son travail. Ce n'est pas à cause des chansons que Joseph est arrivé à la royauté. Mais à cause de son travail. Parce que quand les chansons est arrivé, a été libéré, a été rétabli dans son poste, il a oublié Joseph. Il s'est rappelé de Joseph à cause du travail de Joseph, à cause du caractère de Joseph, à cause du leadership de Joseph, à cause de son code prophétique qui caractérisait sa vie. Tu es caractérisé par un charisme d'un leader, de créativité. Un leader refuse de se faire assister. Un leader refuse de te faire aider matin, midi, soir. Un leader refuse de dormir matin, midi, soir. Il se réveille très tôt le matin. C'est un projetiste. Il se bat. Même là où il n'y a rien, il peut inventer. Parce que la tête, c'est Dieu. Et Dieu crée de néant, de ex nihilo. Dieu n'a pas besoin de la matière pour créer. Il crée des néants. Alors tous ceux qui sont nés sous le code prophétique de la tête, mon Dieu. Tous ceux qui sont nés sous la code prophétique de la tête, ils sont de Dieu. Parce que même quand tu ne vois rien là, lui peut créer quelque chose. Et les gens mangent. Et les gens sont bénis. Et les gens sont sauvés. Et cela est en toi. Je libère cette parole prophétique ce matin. Pour toi qui me suis. Que cette prière fasse en sorte que ta vie bascule dans la lumière. Et que la gloire de l'Éternel soit ton partage. Je voudrais que tu puisses t'approprier cette prière. Il faut la partager au maximum de personnes.
Il faut la partager au maximum de personnes pour que beaucoup de gens reçoivent cette grâce que toi, tu as entendue ce matin. Parce que je suis convaincu que cette prophétie concerne quelqu'un. Cette prophétie concerne quelqu'un au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Cette prophétie concerne toi, peut-être pas toi, ton fils, peut-être pas ton fils, ton mari, peut-être pas ton mari, ta femme, peut-être pas ta femme, ton frère, mais cette prophétie concerne quelqu'un. Il se peut que c'est toi, mais si ce n'est pas toi, partage. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors, partagez ce nouveau programme. Chaque jeudi, vous aurez, bien-aimé le Seigneur, chaque jeudi, laissez-moi mis à cœur de libérer une prophétie. Et la prière qui libère la prophétie. Ça, c'est numéro 1. Il y aura maintenant la prophétie numéro 2. Attendez la prophétie numéro 2 le jeudi sur prochain. Mais ces prophéties resteront ici sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Approprie-toi de cette prophétie. Qu'elle soit ancrée en toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu es né sous les codes prophétiques de l'autonomie. Tu es très autonome. Tu es inventif. Tu es indépendant. Tu ne dépends pas des gens. Tu n'aimes pas ça parce que Dieu t'a créé sous ces codes prophétiques de l'autonomie. Tu es une étoile majeure, pas mineure. Au nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu te bénisse abondamment. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme je disais, que tu partages, n'est-ce pas, cette prophétie là où tu es, que tu partages cette prophétie. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, déjà au mois de septembre. Nous aurons, bien-aimés dans le Seigneur, un programme comme d'habitude, parce que chaque dernière semaine de mois, nous avons notre programme hebdomadaire de jeûne et prière. Cette fois-ci, nous aurons un jeûne et prière du lundi 19 au dimanche 25 septembre, dénommé « Je sors de toute prison satanique ». Donc nous aurons ce séminaire de jeûne et prière, la délivrance des prisons sataniques. Donc tu te lèveras, tu diras « Je sors de toute prison satanique ». À la montagne de la prière, nous disons « Avec Jésus, c'est toujours possible ». Alors soyez prêts pour ce programme puissant parce que nous sommes dans la saison de la délivrance où je parle sur la Bible ou la magie. Nous devons être libérés, délivrés, connaître le monde des esprits, son fonctionnement. Alors ne manquez pas à ce programme de jeûne et prière. Et dimanche le 25 septembre, ce sera la grande clôture. Toi qui es en Belgique, toi qui es en Allemagne, toi qui es en Hollande, toi qui es je ne sais pas où, au Canada. Dimanche passé, on a eu une maman qui est venue du Canada. Je t'invite à être là ce samedi, ce dimanche 25 septembre, où nous allons clôturer ces jeûnes et prières. Je sors de prison satanique, parce que là, je parlerai de prison satanique et comment nous allons y sortir. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Partagez, restez branchés à la chaîne YouTube Samuel Panzou TV et continuez aussi à accompagner nos programmes sur la page Facebook Prophète Samuel Panzou. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Bye.